Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu mourais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 16 novembre 2019. Avant même le début du culte, il y a un ange qui avait l'aspect redoutable qui est venu me chercher, me prendre ce matin-là. Je l'ai trouvé tellement étrange que j'ai refusé de le suivre. Il était revêtu d'un style de vêtements de guerre étrange en fait. Et moi ça m'a non seulement semblé étrange, mais ça m'a paru aussi, en fait, ça m'a un peu effrayé. Donc ces vêtements-là étaient sombres et j'étais sous le choc et la peur d'être tombé dans un piège du malin. J'étais donc là et j'ai refusé de le suivre. Après, il m'a dit qu'il n'y a pas que la couleur blanche au ciel. Il poursuit en disant, je sais que tu boudes à cause de cela. Mais malgré ça, je n'étais pas convaincu. Et c'est alors que le ciel s'est ouvert et une très forte lumière s'est dégagée. De cette lumière, j'ai vu une forme de visage très glorieux qui m'a dit, Jocelyne, c'est moi qui l'ai envoyé. C'était la voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, j'ai cessé de résister à l'ange et nous nous sommes alors mis à monter. L'ange m'a dit, ne crains rien. J'ai été envoyé parce que le diable a envoyé ses agents combattre pour t'empêcher de livrer cette révélation. J'ai alors compris que c'était l'ange, la catégorie d'anges qui était chargée, donc choisi pour accomplir ce type de mission-là. Et l'ange n'avait pas d'aile. Il était très puissant et redoutable. Donc aussitôt qu'il a fini de parler, il y a une invasion de démons qui est arrivée et s'est mis à nous combattre. À ce moment, on était entre la terre et le deuxième ciel. Donc, ils nous empêchaient de passer en fait pour arriver au troisième ciel. Et l'ange m'a dit, sois sans crainte, reste près de moi. Ces démons étaient de toutes les tailles, de la taille d'une fourmi jusqu'à la taille d'un dinosaure. Ils étaient vraiment nombreux et pleins, c'était vraiment une invasion. Et j'ai constaté que l'ange les combattait avec son épée flamboyante qui scintillait de feu. Et il combattait aussi parfois avec ses yeux, en fait. Donc, il y avait du feu qui sortait de ses yeux. Et parfois, de temps en temps aussi, il ouvrait sa bouche et il y avait aussi du feu qui sortait de sa bouche. Il était vraiment, cet ange était vraiment redoutable. Et tous ces gestes étaient vraiment fermes, précis et spontanés, quoi. Donc, je me suis mise à genoux et moi je me suis mise à genoux et je me suis mise à prier, j'intercédais. Et par la même occasion, sur la terre aussi, le pasteur est resté dans la salle de prière, il était en train de prier à genoux. Et donc, après, il y a la sœur Marie qui est arrivée, le ciel priait. Donc, leur prière montait, et lorsque leur prière montait, ça prenait l'aspect des boules de feu. Donc moi-même aussi, quand je priais à côté de l'ange, c'était comme des boules de feu et ça s'unissait et ça combattait, ça s'unissait en fait bon, c'était des boules de feu en fait. Ça combattait aussi par la même occasion tous les démons qui nous attaquaient. Donc pendant que l'ange combattait, nous aussi de notre côté, on priait dans ce sens et nos prières étaient des boules de feu qui neutralisaient le camp adverse. Donc, ensuite, il y avait des explosions, en fait, les boules de feu là, quand ça arrivait au niveau des démons là-bas, ça explosait comme des grenades.
Ça a explosé comme des grenades au milieu des démons là. Et ça causait leur fuite et des dégâts. Mais malgré ça, enfin, il continue encore, il continue toujours à venir en masse. En fait, d'autres fuyaient, d'autres venaient encore en masse. Et quand je regardais un peu plus au niveau du troisième ciel, là où le ciel s'était ouvert, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai vu un autre ange qui voulait venir à notre secours, mais le Seigneur lui a dit de rester car on s'en sortirait. Et malgré les démons qui nous envahissaient, les prières qui étaient changées en plusieurs boules de feu se multipliaient aussi. Le Seigneur a parlé dans mon cœur. Donc, pendant qu'il parlait dans mon cœur, les démons qui nous envahissaient là, qui nous combattaient, eux, ils écoutaient juste comme le bruit d'un tonnerre en fait. Et il disait, le Seigneur disait, comme j'aime quand mon église est soumise. La soumission joue un grand rôle dans vos prières. Il parlait du fait que la sœur Marie, elle priait assise en fait. Mais assise, pas en position confortablement assise comme quelqu'un qui est assis et qui... Non, mais assise dans une position de soumission. Donc, la sœur, elle priait assise et au début, le pasteur était d'abord à genoux. Et quand il a commencé la prière de combat, il s'est levé en fait. Mais moi, j'étais aussi à genoux. Et il a encore dit, lorsque vous adoptez une attitude de soumission et que vous l'accompagnez par des prières sincères qui sortent de vos cœurs, des cœurs meurtris, vos prières prennent l'aspect du feu que tu as vu et rien que cela, vos ennemis tombent. Vous n'avez pas besoin de prier en criant comme si j'étais sourd ou de vous agiter dans tous les sens comme si je ne vous vois pas. Cela me répugne. Il y a certaines assemblées dans lesquelles on enseigne qu'il faut crier, il faut prier, il faut crier, il faut s'agiter dans toute la salle pour que lui écoute les prières. Voilà ce que le Seigneur vous adresse comme message. Cela nous concerne nous tous, parce que nous tous aussi nous sommes passés par là, c'est vrai. Tout ça, c'est un enseignement qui nous concerne nous tous. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cela et qui ne réalisent pas. Donc, voilà le message que le Seigneur adresse pour nous ramener dans le bon sens, si je peux dire ça comme ça. Il poursuit en disant, les cris d'un cœur sincère, un cœur qui se répand de ses péchés, un cœur qui est meurtri par les difficultés de ce monde et qui vient vers moi pour que je puisse l'apaiser. Voici le cri que je recherche. C'est ainsi que vous devez crier. Dès que le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur, j'ai vu un rayon de lumière sortir du troisième ciel et une petite partie s'était ouverte. Et cette lumière a touché l'ange qui était avec moi en train de se battre. Et par la même occasion, ça a renforcé en fait ses capacités, le rendant encore plus puissant. Et de cette même façon, la lumière a chassé les démons qui nous avaient envahis. Et le fait qu'ils entendaient aussi la voix du Seigneur tonner, ça les a tous mis en fuite. Ils ont tous fui, tous, aucun n'est resté. Et c'est comme ça que le chemin a été libéré, donc nous sommes montés. Donc arrivé au troisième ciel, le Seigneur m'attendait à l'entrée de la porte avec quelque chose qui avait la forme d'un lingot d'or. Mais c'était de couleur blanc pur et ça brillait. Ça ne pesait pas comme le lingot d'or, c'était léger. Il me dit, va avec ton compagnon de service et répands-le sur la terre, là où je te dirai. Sur le coup, j'étais étonnée. Je ne savais que faire. Je lui ai dit, Seigneur, sans vouloir t'énerver, mais comment est-ce possible que ce soit moi que tu envoies alors que les anges qui sont là, c'est leur travail? Je n'ai jamais entendu ça. Je veux juste comprendre. Je suis étonnée. Je ne refuse pas, mais je veux juste comprendre, s'il te plaît. Il m'a répondu, si ton patriarche Ézéchiel avait dit cela lorsque je lui avais
lorsque je lui avais dit d'aller mesurer d'aller prendre les dimensions du temple, il allait faillir à sa mission. J'ai répondu, d'accord Seigneur, j'y vais. Et il m'a montré une femme à genoux en train de prier, mais elle portait une robe courte sans manches. Elle n'était pas voilée. Elle n'avait pas de bijoux, pas de maquillage. Elle portait un tissage, donc de faux cheveux sur sa tête. Il me dit, je veux la voir décente. Prends ce que tu as dans ta main. Touche-la avec ça. Et lorsque je l'ai fait, son aspect spirituel a changé et elle était devenue saine en fait. Donc elle avait une longue robe ample qui avait des longues manches. Sa robe était longue jusqu'après les chevilles. Et qui avait des longues manches jusqu'au poignet. Et ses cheveux étaient naturels et cachés sous un voile. Et cette femme priait dans son cœur. En fait, elle priait avec son cœur. Et c'est ce qu'elle ressentait dans son cœur qu'elle extériorisait par sa bouche. Et ses paroles étaient très sincères. C'est ce qui a touché le Seigneur et l'a poussé à répondre à cette femme. Dans une vision, la femme a vu la manière dont le Seigneur l'avait revêtue et elle a compris qu'elle devait se dépouiller. Car dans sa prière, elle disait, « Seigneur, je peux te demander tellement de choses, car j'ai tant de besoins. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de savoir ce que tu veux que je fasse pour te plaire. » Ainsi, après la vision, elle a compris. Et le Seigneur m'a encore envoyé toucher un homme avec ce qu'il avait mis dans sa main. Dans ma main, pardon. Cet homme était pasteur. Il prêchait la saine doctrine, mais il ne pardonnait pas à ceux qui lui faisaient du mal. Après l'avoir touché, il a reçu la paix et le pouvoir de pardonner. Et ensuite, c'était une petite fille de 15 ans. Elle aimait beaucoup se battre. Ses parents étaient chrétiens et il l'amenait de temps en temps à l'église, mais en vain. Puisque elle les accompagnait, elle ne partait pas pour elle-même. Elle partait juste pour accompagner ses parents. Et un jour, elle est tombée à genoux en pleurant au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit de la toucher avec ce que j'avais dans ma main. Elle a reçu sa délivrance et un esprit de python et un esprit de gorille l'ont quitté. Ensuite, c'était un couple qui priait ensemble. Mais le mari était rancunier. La femme était de mœurs légères. Elle aimait séduire les hommes et elle trompait son mari. Mais le mari le savait très bien. Mais il aimait sa femme. Et c'est la raison pour laquelle il est resté avec elle. Il n'a pas répudié, il n'a rien fait. Il est resté avec elle. Et j'ai constaté que spirituellement, la femme était greffée à l'homme. Elle était greffée à l'homme en fait. Donc il n'y avait pas deux personnes, mais deux personnes physiques, mais il y avait une seule personne. Donc la femme était greffée en l'homme. Comme la Bible dit que la femme est la côte de l'homme, en fait. Donc c'était une seule personne. Donc j'ai touché ce couple avec ce que j'avais dans ma main droite et chacun a reçu selon son besoin. La rancune qui était un démon sous la forme ronde et plate comme un couvercle en fer rouillé et froissé, l'a quitté en murmurant. Et la femme, de son côté, j'ai vu l'esprit de Jézabel la quitter. Et l'esprit de Jézabel avait des piercings au nez, aux lèvres, aux oreilles, au nombril, des chaînettes au bras, au cou, au front, aux chevilles, aux mains, etc. Elle portait des vêtements très fins, très transparents et brillants, et le style des hindous là. Et j'ai alors compris que toutes ces personnes priaient d'un cœur sincère et alors le Seigneur répondait selon sa parfaite volonté et non selon la volonté humaine. J'ai aussi remarqué que ces personnes ne faisaient pas de prière charnelle, mais elles cherchaient plutôt à plaire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que le Seigneur me dit, ce que tu tiens dans ta main, c'est ma grâce. Elle prend la forme que je veux dans la vie de mes enfants. Va, transmets ce message à mon peuple. Dis-lui que je suis en route, que chacun regarde droit devant lui. Ne regardez pas ce que vous
Ne regardez pas ce que vous avez laissé derrière vous de peur de rester. Je vous récompenserai au-delà de tout ce que vous avez perdu, de tout ce que vous avez laissé à cause de moi. Restez ferme en ces temps de la fin. Persévérez. Je suis avec vous. Je combats pour vous. Ne vous découragez pas. Je vous aime d'un amour éternel. Votre Père qui vous aime et qui arrive vous prendre. Pendant qu'il parlait, il me ramenait au lieu de prière. Et voilà. Donc, cette révélation prend fin à ce... Elle prend ainsi fin. Donc, le Seigneur a tout dit. Que le Saint-Esprit nous éclaire s'il y a des zones d'ombre pour certaines personnes. Et j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Et que nous puissions aussi nous-mêmes aussi nous laisser convaincre. Parce que personne n'aimerait rester à vivre ce qui va se passer après que le Seigneur ait pris son Esprit Saint et son épouse. Je vous assure que personne n'aimerait rester pour vivre ça. Donc, shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Amen. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu mourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu?